Bonjour à tous, mon nom est Ardinal. Je fais cette petite vidéo pour parler des bases, les bases d'un chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien doit savoir en premier. Et nous allons prendre nos Bibles sur Jean chapitre 3, versets 16, 17, 18. Nous allons lire au nom du Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point ait la vie éternelle. 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous comprenez que Dieu parle de son amour qu'il a envoyé, il a envoyé Jésus-Christ, qui est son Fils. La venue du Christ était pour sauver l'humanité, sauver le peuple, sauver le peuple du péché. Et Dieu, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés parce qu'avant nous étions condamnés par le péché. Donc le fait de croire en Jésus, c'est que tu sors du ténèbre à la lumière. Nous allons continuer. Vous devez savoir que la venue du Christ était tant attendue et était prophétisée par les prophètes. Et on attendait Jésus-Christ pour qu'il annonce la bonne nouvelle. Et cette nouvelle-là devrait délivrer le peuple de Dieu. Nous allons lire dans Jean chapitre 4, verset 25, l'histoire de la femme samaritaine qui dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Donc tout le monde savait que le Messie doit venir. Ceux qui étaient connectés. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Donc ils attendaient que Jésus-Christ puisse les annoncer des choses, annoncer un message. Et ce message-là, le message que Jésus-Christ doit apporter, c'est ce message que tu dois croire. Donc tu dois croire en la personnalité de Jésus-Christ et croire en ce qu'il t'a dit. Nous allons continuer dans Jean chapitre 5, versets 24-25. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, là, vous voyez, celui qui écoute ma parole. Donc ça veut dire que Jésus a apporté une parole afin que vous écoutez et vous croyez. Donc je continue. Et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Vous voyez, la parole de Jésus-Christ est venue dans le monde afin que le peuple de Dieu puisse y croire et être sauvé. Nous allons continuer sur le verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Vous comprenez que le fait de croire en Jésus-Christ, il y a un impact au niveau de ton âme, il y a un impact au niveau de ton esprit. C'est très important parce que quand tu lis ceci, tu comprends que toute chose commence par la croyance en Jésus-Christ. Toi qui es chrétien, si tu n'as pas cru et que tu fais autre chose en te disant que tu es chrétien, je suis désolé, tu n'as pas acquis, tu n'as pas reçu la base de la chrétienté. Parce que tout commence par la croyance. Tu dois croire en Jésus-Christ. Et nous allons lire le Jean chapitre 6, versets 28 à 29, où un disciple a posé une question. Il lui dit, que devrons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Il y a quelqu'un qui voulait faire les œuvres de Dieu. Toi, mon frère, qui veut faire les œuvres de Dieu? Tu veux évangéliser, tu veux soutenir l'œuvre de Dieu. Tu peux faire ceci, peu importe ce que tu veux faire qui concerne Jésus-Christ. Mais Jésus répondit sur le verset 29, il dit ceci. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a envoyé. Vous voyez la base. C'est la première chose en commencement. Vous devez y croire en Jésus-Christ. Dieu existe, Jésus existe. Dieu a envoyé Jésus afin que vous croyiez en Jésus. Donc Jésus devient le chemin pour accéder à Dieu. Nous allons continuer afin que vous puissiez comprendre que Jésus-Christ a beaucoup insisté là-dessus. Il n'a pas tâtonné, il n'est pas tourné en rond. Nous allons continuer nous allons lire sur Jean chapitre 6, verset 39 à 40. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je ressuscite au dernier jour. Le verset 40.
La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Vous comprenez que Jésus, là, il dit que celui qui m'a envoyé avait une volonté. La volonté de celui qui m'a envoyé est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Donc le fait que tu crois en Jésus, le fait que tu crois à sa parole, tu as la vie éternelle. Et Jésus-Christ te ressuscitera le dernier jour. Donc, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir peur de la mort. Donc, pour ne pas avoir peur de la mort, voici les bases. C'est la croyance. Tu dois croire en Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, nous allons parler d'autres choses par une prochaine vidéo, du baptême. Nous allons parler de ce que Jésus et Christ a dit, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit, afin que nous puissions garder ses commandements. Mais la première chose que tu dois savoir, c'est de croire d'abord en Jésus-Christ. Tu n'as pas d'autre chose à ajouter, d'autre chose à modifier. La première chose, c'est d'abord de croire. Un chrétien commence d'abord à croire à Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, dans Jean chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. » Il dit qu'il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Il répète encore, celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Il n'a pas dit celui qui croit à un tel. Il n'a pas dit celui qui croit je ne sais pas qui. Celui qui croit en Jésus vivra. Jésus-Christ est la clé pour toi afin d'atteindre le ciel. Aujourd'hui, toi chrétien, tu n'as pas peur de la mort. Je comprends que ce qui se passe actuellement à l'extérieur, mais ne regarde pas tout ça. Regarde ton Jésus à toi. Regarde Jésus-Christ parce que c'est lui qui est la vie, la résurrection. Celui qui croit en moi vivra. Croire en Jésus-Christ, normalement c'est ça l'antidote. C'est ça le vaccin. Ne te casse pas la tête à avoir peur du virus, à avoir peur je ne sais pas de quoi. Nous allons continuer, nous allons lire un dernier verset pour finir. Jean chapitre 13, verset 20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc Jésus-Christ veut te faire comprendre que quand tu reçois Jésus-Christ, qui a été envoyé, en même temps tu reçois celui qui l'a envoyé. Donc, une fois que tu crois en Jésus, tu as la vie. Là où tu es, tu écoutes ma vidéo, et que si cette vidéo, ces paroles t'ont touché, j'aimerais que tu répètes après moi, tu accepteras Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, afin que tu puisses y croire et passer à autre chose. Nous allons parler d'autre chose sur la prochaine vidéo, mais ceci est pour la base de chrétienté, afin que tu comprennes c'est quoi être chrétien. Il y a beaucoup de personnes ici sur terre qui ne comprennent pas, qui vont juste à l'église comme ça. Mais aujourd'hui, je fais cette vidéo pour toi. Et si tu es prêt, répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ces moments. Merci pour ta parole, Père éternel. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Viens dans ma vie actuellement, car j'ai besoin de toi. Oh Père éternel, montre-moi ce que je dois savoir. Au nom de Jésus-Christ, Père, je t'accepte dans ma vie. Viens dans mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois que tu as fait cette prière, crois en cette prière et que tu as cru en Seigneur Jésus-Christ et Jésus-Christ viendra en toi et le Père, comme l'a dit les Écritures. Merci beaucoup. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne journée à tous.